Qu'est-ce qui est au centre de son œuvre? C'est la Grande Oie Blanche. C'est l'âme de la région. Il allait chercher les détails et il les agrandissait. On regarde un cadre, une toile, on regarde un cadre, bien là, l'œuvre, on voit l'œuvre en premier. Mais si tu vois le cadre en premier, bien là, c'est là que tu te dis que c'est un beau cadre, tu sais. Il transporte notre culture, Jean-Paul Riopelle. Donc, c'est une chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme lui qui a su reconnaître la lumière, la beauté de la lumière, et c'est ici qu'il a décidé de s'installer. Il voyait des affaires qu'on ne voyait pas. Hein, il y en a qui disaient ses œuvres. C'est parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Hein. Il dit, non, c'est l'un des barbeaux, c'est ça. Non. Ouais, c'est pas en fait. La grande majorité de ses œuvres ont été faites à l'île aux Oies, même dans les années précédentes. Quand il s'en venait supposément passer du temps à chasse, et il passait l'automne-là à peindre. Il expliquait ses œuvres, hein, puis c'était bien ça. Il y en avait partout, là. Il peignait des portes complètes des deux côtés. Les murs étaient peints. Il y en avait même la porte d'entrée était peinte. C'était... Pas convaincu que Jean-Paul adorait la chasse à l'oie, je pense qu'il adorait les oies. C'est quand même un milieu magnifique, les îles, tout ça. Puis Jean-Paul passait beaucoup de temps sur les îles. On l'a vu dans sa dernière phase en peinture avec Hommage à Rosa Luxembourg, puis tout ça, toute cette idée-là de l'oie, puis c'était très présent dans sa vie, mais c'est quelque chose qu'il trouvait fascinant. C'est quelqu'un qui était très inspiré par la nature. Puis surtout la lumière. Donc, lorsque le soleil se couche sur les îles, chaque jour, la marée est haute 45 minutes plus tard à tous les jours. Donc, c'est jamais la même température-couleur, c'est jamais la même lumière qu'on observe. Donc, les couchers de soleil, il les a jamais manqués. Et puis, dans ces couchers de soleil, on entend et on voit les oiseaux. Riopelle, il les a mangés, il les a chassés, il les a vécus parce qu'il était là avant le lever du soleil. Oui, pour la chasse, mais je pense que c'était surtout un très fin observateur. Les oies en or. Tu dis les oies en or, ça n'existe pas. Mais moi, il me les a montrés, les oies en or. Quand le soleil se couche, puis qu'il passe un voilier d'oies, puis que le soleil reflète en dessous du ventre des oies, ils sont dorés ou argentés. Chez nous, je voyais les oies régulièrement, mais j'avais remarqué qu'avec cet angle de lumière-là, il pouvait y avoir toute cette luminosité qui ressort de l'oiseau. C'est de partir de quelque chose de simple et de naturel et de réussir à l'exprimer sur une toile. J'ai trouvé ça génial. Tu sais, ça vient de toutes les blanquièmes, ça vient de toute la nature qu'il a observée. Et puis tout à coup, lui, il en fait un amalgame et il en fait un tableau. Une oie peut contenir un soleil, une lune et puis tous les animaux de la forêt. On a fait quelque chose en commun, mais jamais j'oserais parler de génie partagé ou rien de ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, j'étais une assistante dans l'atelier, mais il m'a permis de faire les plus belles choses des fois sur ces tableaux. Tu sais, je savais où je devais mettre tous les rayons de couleur, les noirs, les blancs, fallait les laisser tout ensemble, faire attention aux dégradés de blanc parce que après ça, il allait automatiquement, tu sais, quand il allait chercher ses couleurs, ou bien il disait, passe-moi une canette, n'importe laquelle. Puis là, il jouait avec les couleurs comme ça. Je pouvais choisir. Ça me mettait mal parce que j'avais peur d'influencer, tu sais. Mais il disait, non, occupe-toi pas de ça, passe-moi une canette. Puis là, il travaillait avec la couleur qu'il avait. Lui, il aimait le hasard aussi, tu sais. C'était toujours... des fois, il appelait ça des heureux accidents. C'est sûr qu'on travaille avec les couleurs de l'œuvre. Chaque œuvre a son encadrement spécifique, là. Du noir, l'argent. En général, c'est pas mal dans ces tons-là, là. C'est tellement étroit. Si on met d'ailleurs un carton là, dessus, bien, on se rend compte que c'est étroit sur le dessus. Puis ça permet vraiment le libre choix à toute l'œuvre. Plutôt que d'arriver avec une moulure plus large, mais qui quand même peut faire beau aussi, là, dépendamment du décor, puis dépendamment du goût de tout le monde. On peut mettre une moulure beaucoup plus large, là. Mais dans le cas de Riopelle, c'est tellement moderne qu'on est vraiment porté vers les moulures étroites. Finalement, l'oiseau ici, argent, c'est lui qui m'a inspiré pour aller chercher le fond argent, la couleur du papier sur lequel il a été imprimé pour
refaire la même couleur, puis avec la moulure noire qui vient chercher vraiment une touche là, de finition là, pour lâcher toutes les lignes noires qui sont dans le tableau. Depuis 1000 ans, finalement, la chasse à la sauvagine se pratique à cet endroit-là. Et Jean-Paul Riopelle, étant un chasseur, lui aussi, un passionné de chasse même, et aussi un amoureux des oiseaux, a pu transporter ça à travers ses toiles, en faire une allégorie qui, aujourd'hui, fait que, par ses représentations, Montmagny, qui fête son 375e anniversaire cette année, en 2021, est devenu une référence en ce qui concerne Jean-Paul Riopelle. Quand on croise des gens aussi qui sont amateurs d'art visuel puis qui nous parlent de Jean-Paul Riopelle, ils sont tous fiers. Quand on leur dit qu'on vient de Montmagny, la région de l'île aux Grues, tout ça, bien, ils sont tous fiers de ça. Puis ça nous rend fiers, nous aussi, comme la raison, parce que Jean-Paul Riopelle, c'est international. On est chanceux d'avoir cette exposition à la Bibliothèque de Montmagny cette année parce que c'est des œuvres qui n'ont jamais vu la lumière, qui, pour la première fois, vont être vues par les gens de la région qui connaissent ou qui pensent connaître Riopelle. Mais lorsqu'on voit ces œuvres, on comprend qu'il a bien lu, qu'il a bien vu la région, il a vu l'abondance des oies blanches. Il y a toute la faune, mais il y a aussi des indices qui racontent notre passé, notre histoire. Tu sais pas de quoi l'avenir sera fait, comment on représentera Jean-Paul, comment on consolidera son œuvre pour avoir une collection autour d'un musée ou d'un espace Jean-Paul Riopelle avec le temps. Fait que là, on les a dans notre coin, on peut les voir, puis ils font partie de nos festivités, puis ils appartiennent encore au lieu d'une certaine manière, ce qui sera peut-être pas toujours vrai. Fait que profitons-en, il faut sauter sur l'occasion.